Coucou mes poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour ce mois de février ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé par toutes ces énergies. Pour ça, j'ai commencé à tirer certaines cartes. Donc, on a les messages en premier. Donc, vous pouvez choisir une des 4 cartes. Il y a 3 jeux différents, c'est normal. Ou sinon, vous attendez que je le lise. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez tomber le reste. Le premier message, c'est confiance. Alors, cette carte vous dit: au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Confiance avec le papillon, la transformation. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Premier message. Deuxième message. Tout ce qui existe sur terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Troisième message. Ressens l'amour inconditionnel. Ça me pouffe la tête. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. C'est ce que tu entreprends. C'est ce que tu entreprends à une raison d'être. Non, oh là là, pardon. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Dernier message, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur terre pour Pardon. Tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie et tu y consacres les efforts. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Pardon, ça me... Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. En plus, le poisson, c'est quand même le principe quelque part de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Donc ça doit résonner énormément pour beaucoup d'entre vous. Donc ayez confiance, ayez foi. Ok. Alors, ensuite, ce qui est venu, c'est les rêves enchantés. Alors, on a l'hélice, on a la maison, le bouquet, l'ours. Au centre, vous avez la clé, les cœurs, le cœur, les signes, la tour, la croix et le livre ou les livres. Alors, ce que je ressens, c'est quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien, quelque chose du passé, qui est comme la clé d'un cadeau, d'un épanouissement,
et ce cadeau, c'est l'amour. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était écrit. Alors, pardon, hein, je balance ce qui me vient et c'est pour le moment peut-être pas très. Donc, ça veut peut-être pas trop dire grand-chose pour le moment, mais ça se construit petit à petit. De, de- alors, je vais continuer à dire comme ça vient. De de ce de ce passé ou de cette situation, de ce deuil, qui de toute évidence, on a le chiffre 6, donc c'était peut-être amoureux, c'était peut-être, en tout cas c'était émotionnellement très intense, on a la croix hein, quand même. Eh bien, euh, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi il est précisé que ça c'est écrit, c'était écrit. En quoi, c'est censé apporter, peut-être que ça vous parlera, moi là comme ça me parle pas, parce qu'en plus j'ai ce truc euh, c'est comme si c'était inévitable en fait, la roue était lancée et, et voilà, c'était un cycle, c'est un cycle qui prend fin. Et c'est un cycle qui apporte un cadeau absolument magnifique qui est l'amour. Et j'ai pour le moment absolument pas du tout interprété ça alors que c'est la ligne du passé et que c'est censé, je sais pas quoi pour le moment, je sais pas pourquoi ça me parle pas pour le moment. Cette, cette, euh, je sais pas, enfin, il y a cette paix, cette sérénité ici avec les lys qui sont comme la clé. euh, à votre équilibre, mais à un équilibre, vous voyez, c'est comme les rouages d'une horloge ou d'une montre qui seraient hyper méga sophistiqués. Il faut que tous je sais pas comment ça s'appelle, les cadrans, là, tout soit bien positionné pour que l'heure, les minutes, les secondes tournent exactement au juste rythme. Et, et c'est comme si on vous disait que, euh, que ce mécanisme, pour qu'il fonctionne bien, la clé, c'est cette paix, cette sérénité. C'est... Alors attendez, je vais reprendre les listes parce que ça a l'air d'être quand même très important. C'est la 30. Ouais, je tombe sur la 33. Non, on est à 32. Hop. Alors, je prêche le calme, la paix et la sérénité. Donc, voilà. J'incarne vos parents et vos aînés. J'apporte la sagesse et l'expérience. Donc, c'était tout ça par rapport au passé. Vous voyez ce que je disais de cette expérience passée. Je symbolise une relation durable où l'ascendance
et j'ai pour perspective le contentement et la satisfaction. Donc c'est la pureté, la maternité, la sexualité, la passion. Ces fleurs au charme paisible sur fond de verre gravé reflètent une gamme d'interprétations. Le fait qu'elles s'épanouissent tout en restant figées pour l'éternité dans ce verre lisse privé de leur essence révèle les deux sens à cette carte. Elle suggère une gamme d'excitation sexuelle nourricière ou l'absence d'excitation dans la chasteté. Le lys purifie, simplifie ou exalte la nature des cartes qui les représentent. Avec l'ours, ce qui est à côté, peut indiquer l'autorité d'une mère ou une figure maternelle selon l'interrogation. Peut-être autour d'un maternage, de cet amour inconditionnel qu'on avait, que les mères ont censé, entre guillemets, avoir pour leur enfant, vous voyez? Est-ce que ça a été comme euh, les premiers pas à cette clé? Les découvertes et les solutions, je lis la clé là, sont mon point fort. Donc on est vraiment au centre de tout le jeu ici avec la clé. Donc c'est ce qui va un petit peu régir tout ce mois de février. C'est comme si vous alliez trouver plein de clés qui vont vous permettre à, à la machine, peut-être à cet amour inconditionnel, d'accord, de fonctionner euh, totalement correctement. Euh, donc, j'apparais dans les synchronicités, les signes et le destin. Sachez que vous obtiendrez les réponses et les méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe. Regardez sur ma droite. Je révèle ce qui est important ou doit être démêlé. Bah, c'est l'amour, hein. L'amour inconditionnel, c'est le bouquet, c'est le cadeau. C'est par là que c'est comme si c'était inscrit profondément en vous avec le livre depuis des siècles ou des éternités, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre conscience. Le livre des connaissances, des secrets. Il contient l'éducation. Vous voyez, c'est un apprentissage. Je symbolise vos projets, vos quêtes, parfois vos études, votre journal. Peut-être qu'il faut que vous écriviez aussi, ça peut vous aider. En tout cas, cette quête de cet amour inconditionnel, il est très présent. Et des clés vont vous être apportées, mis à jour. Restez calme, tranquille, serein et profondément à l'intérieur de vous. Ça va, ça va, ça va comme prendre forme. Vous voyez cette carte, on pourrait la plier en deux. C'est le reflet. Ça, il y a quelque chose qui se dessine et ça se dessine en reflet, en miroir. Ok. Euh, alors, on va prendre l'oracle des artisans de lumière pour voir s'il y a. Enfin, c'est pas pour voir, hein, c'est. On a la numéro 25
qui est protection spirituelle de la Merkaba. Vous voyez comment à l'intérieur de vous, je sais pas, il y a quelque chose qui se dessine, qui vous englobe en fait, qui vous porte, qui vous amène, qui vous fait voyager d'une certaine façon. Euh, mais voyez comment elle est calme, tranquille et sereine, d'accord? Elle bouge pas, elle est point quoi. Et il y a quelque chose qui s'illumine et euh, qui vibre, qui émane, qui s'expanse. Et quand on parle de l'amour inconditionnel, on le fait partir de là souvent. Et c'est pas dans la tête, c'est c'est en profondeur en soi. Ok. Eh bien, non, il y a l'air d'y en avoir une autre. Alors, pour les poissons, pour février. Une invitation à vous connecter, la numéro 19. Bon, je pense que voilà, ça vient juste confirmer le fait de vous connecter à vous-même, à, à peut-être une dimension supérieure, d'accord, quand même, vous voyez ici. Et je pense que ça va vous aider à tout ce qu'on a dit avant. C'est comme si ça allait vous apporter la clé comme une forme de révélation, en fait. On est sur une énergie qui n'est pas franchement masculine, qui est pas franchement féminine, qui est un peu des deux, qui est autant dans le mental que dans le cœur, qui est, je sais pas, il y a quelque chose qui vient d'autres planètes. Il y a quelque chose qui a l'air de se canaliser, de se centrer, voilà, peut-être de prendre forme d'une certaine façon, de façon un petit peu plus concrète. Donc, soyez le plus présent possible à vous-même. C'est un vrai travail intérieur à faire et de toute évidence, de nombreuses clés. euh, vous amènent ce cadeau. Voilà mes chers amis poissons, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un magnifique et merveilleux mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye.